La maladie rénale fait des ravages dans le monde. Le Sénégal n'est pas épargné par cette maladie qui attaque et change le fonctionnement des reins, selon le professeur Yaya Kane, néphrologue à l'hôpital régional de Ziguinchor. La maladie rénale, c'est une maladie avec une atteinte rénale avec des marqueurs qui sont là dans l'organisme et qui changent le fonctionnement des reins et qui peut durer pendant 3 mois. Et cette maladie rénale chronique peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Et à ce stade de l'insuffisance rénale chronique maintenant, il faut un traitement qui est spécifique. Au stade de début, parce qu'il y a des stades, il y a différents stades, jusqu'au stade 4, c'est le stade de début, c'est un traitement conservateur. Donc, c'est des maladies qui sont suivies en consultation externe et on met des traitements pour ralentir la progression des lésions. L'insuffisance rénale est considérée comme une maladie sournoise et qui touche beaucoup de personnes. À Ziguinchor, 2000 à 3000 nouveaux cas sont recensés chaque année. L'année dernière, on était perturbé avec la pandémie, mais en 2019, on avait eu quand même en moyenne 2000 à 3000 cas durant l'année de maladie rénale chronique qu'on a reçus dans le service. Et puis ça polarise les deux hôpitaux aussi, c'est l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional. Donc 2000 à 3000 cas d'insuffisance rénale, je dis bien d'insuffisance rénale. Quand on dit insuffisance rénale, ce n'est pas toujours des gens qui vont vers la dialyse, non. Parce qu'il y a une forme qui est curative. Donc c'est l'insuffisance rénale aiguë. Donc on peut guérir. Donc c'est quoi? C'est des sujets qui ont pris des toxiques, qui ont pris la phytothérapie, qui ont pris des médicaments toxiques. Et des femmes qui ont accouché, elles ont besoin de dialyse. Des fois, elles n'ont même pas besoin de dialyse, mais un suivi néphrologique. Par contre, la maladie rénale chronique, c'est une altération, c'est une dégradation de la fonction rénale, mais de manière irréversible. Une fois au stade terminal maintenant, il faut un traitement de remplacement. C'est ce qu'on vient de dire, c'est la dialyse. Le centre d'hémodialyse qui polarise la Casamance et la sous-région rencontre des difficultés à cause de sa surpopulation. C'est les ressources humaines. Ressources humaines, il nous faut au moins des néphrologues. Ça, c'est important. Il nous faut des néphrologues. Quand je dis des néphrologues, ça doit être au moins 2 ou 3. Parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Une personne, moi, je suis le seul néphrologue de la zone. Couvrir la Casamance, couvrir une partie de la Guinée-Conakry et Bissau, c'est un pays, je pense que c'est lourd. Mais on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, mais on a d'autres activités. Deuxième, toujours concernant les ressources humaines, c'est les techniciens supérieurs. Ça aussi, c'est un problème. Parce que vous voyez, avec tout ce travail des malades qui continuent, c'est un travail qui continue toute la journée. Il faut au moins des techniciens supérieurs. On en a 4 pour l'instant. Bon, 4, on va dire, c'est encore mieux parce qu'il y a d'autres endroits où ils sont 1 ou 2 techniciens supérieurs. L'hypertension artérielle et le diabète font partie des principales causes de l'insuffisance rénale. Le médecin prescrit les mesures préventives. Tout sujet doit pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique. C'est de contrôler régulièrement sa glycémie, le sucre dans le sang. Régulièrement, il faudra contrôler. Il ne faut pas rester chez toi, ce soir, non, je mange, je suis bien, je suis en forme, non. Il faudra contrôler sa tension artérielle. Ouais, il faudra contrôler sa tension artérielle, soit dans les cabinets, soit dans les officines, soit à la maison, oui. Et éviter de consommer trop de sel. On voit souvent, c'est des sels, nos bonnes femmes là, avec les marmites, elles mettent non seulement des cubes, après c'est du sel surajouté. Il faudra revoir cette consommation excessive de sel. Donc ça, c'est un facteur aussi. Il faut éviter. Le surpoids et l'obésité. Le surpoids et l'obésité, il ne faut pas être sédentaire. Il faudra bien bouger. Autre moyen aussi de prévention, c'est arrêter de fumer. On ne dit même pas éviter, mais arrêter de fumer. On ne doit plus fumer. En cette journée mondiale du rein, célébrée ce 11 mars sous le thème « Bien vivre avec la maladie rénale », le néphrologue insiste sur la sensibilisation et le dépistage afin de freiner la propagation de cette maladie.